Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve pour le tuto de cet album mariage, de l'album You and Me que je vous ai présenté en vidéo précédemment. Je l'ai réalisé en entier, hein, comme vous le voyez, une première fois et je dois faire exactement le même, donc ça sera l'occasion. Pour cette première vidéo, je vais vous donner plutôt les mesures de la structure, des pages, etc. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va attaquer tout de suite avec la couverture et la page numéro 1. À savoir, pour débuter cet album, j'ai utilisé du papier pollen, la coloris ivoire, voilà, de chez Clairefontaine. Sincèrement, si vous pouvez le faire avec une autre marque que du pollen, je n'en suis pas du tout satisfait, c'est mon avis perso. Sur celui-ci, ça s'est craqué à la tranche alors que mes albums ne craquent jamais. Le papier est très souple, je l'aime pas du tout. À choisir, je préfère du Florence ou du Clairefontaine. Le noir, c'est ma base, je l'adore, je le trouve très bien. Voilà, j'étais un petit peu déçue. À savoir aussi, il faut environ 35 feuilles à 4. Voilà, environ, peut-être un petit peu plus. Moi, j'ai vraiment rogné au max, mais voilà, 35 feuilles. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la présentation de cet album photo, je vous remets en petit i ici, voilà, la vidéo de présentation, vraiment, j'ai adoré le faire. Faites pas attention parce que là, il est vraiment dépouillé, hein. Vous voyez, j'ai tous les rubans d'enlever parce que ça me fatigue de les remettre à chaque fois. Mais voilà, on va refaire à peu près la même chose, hein, parce que certains papiers, je ne les ai plus, notamment pour les backgrounds, là, donc ça sera d'autres papiers. Je vais voir, je vais faire avec. Mais il y a certaines choses aussi que je n'aurai plus, comme le die cut là, etc. Mais voilà, au fur et à mesure de l'album, on va faire ça ensemble. L'important, c'est d'avoir les interactions. Après, bien sûr, vous pouvez l'adapter à n'importe quel papier. Là, ça se prête avec les papiers de chez Stamperia. Et ma foi, l'intro est beaucoup trop longue. C'est parti. Pour la structure, vous voyez que je me suis déjà avancée. Il vous faut deux cartonnettes de 22 par 22. J'ai même pas besoin d'approcher tellement que j'ai écrit gros. Deux cartonnettes de 22 par 22 et la tranche ici fait 7,5 par 22. J'ai fait j'ai recouvert ma tranche très traditionnellement. Je suis venue relier donc 3 feuilles A4, hein, dans le sens de la longueur, hein, vous voyez, les 21 étaient ici et j'en ai relié 3. Et voilà, j'ai fait tout à fait traditionnellement. Si jamais vous n'avez jamais recouvert de structure, vous vous demandez comment ça se passe, je vous remets en lien ici ou dans la barre de description le lien vers un des tutos que j'ai fait où je fais la structure. C'est la première fois que je ne fais pas la structure en vidéo, mais je l'ai fait tellement de fois que voilà, c'est toujours à peu près la même chose. Je vous remets donc en lien vers une vidéo où je fais la structure, vous verrez un petit peu la technique et il faudra prendre ces mesures. Bien sûr, j'ai pris une autre feuille A4 pour le centre ici, pour recouvrir. Hein, j'ai pris un morceau de 14 sur les 21. Donc j'ai quand même gardé un bon morceau de l'autre côté que je vais pouvoir utiliser au cours de l'album. Pour ce qui est des pages, vous allez voir, ça va être d'une simplicité. Il vous faut 8 morceaux identiques de 21 par 23. Voilà. C'est des pages pochettes, d'accord? Donc, ce que j'appelle page pochette, moi, ma façon de faire, toujours pareil. Donc là, vous avez votre base de page. Si vous voulez, vous pouvez ne pas faire de pochette et garder cette page simple. Et donc, elle fait 21 de hauteur sur 23 de longueur. Et vous avez un pli à 1,5 et à 2. Ça fait que ça, c'est la bande de collage qui va venir se coller sur la tranche de notre structure. Et ça, c'est les 0,5 pour donner un petit peu d'aisance, pour que ça tombe bien. Ok? Ça, c'est la page de base. Maintenant, si vous voulez la transformer en pochette comme moi, où il y a l'insert dedans que vous voyez ici, hein, hop, l'insert comme ça. Si vous voulez ça, il faut rajouter cette option pochette. Hein. C'est la base, c'est toujours pareil, ce que je fais exactement la même chose que dans l'album basique 2020 au final. C'est exactement le même morceau. Il fait 21 de haut sur 23 de long. Sauf que là, les plis sont différents. On fait un pli sur les 23 à 1 cm de chaque côté. Ce qui va nous donner, comme ceci, hop, le zoom, les petites bandes de collage. Ensuite, vous remarquez que j'ai déjà commencé à faire mes bordures. Si vous voulez faire exactement la même chose que moi par rapport à vos inserts, à mettre une bordure, vous pouvez déjà les faire avec toutes les chutes que vous allez obtenir de vos morceaux de 21 par 23. Vous allez obtenir 8 chutes. Moi, je double mes bordures, c'est-à-dire que là, on va dire que c'est mon insert. Je vais en coller une derrière, hop, si on prend comme ça, c'est mieux. Une derrière
une devant, et bien sûr je les colle l'une sur l'autre, ce qui va donner de la rigidité, vu qu'on va tirer dessus, que ça soit un petit peu plus dur. Pour le montage des pages, très simple aussi, vous allez me dire tout est simple avec elle. On va prendre une page, là vous avez aussi encore une option, c'est toujours pareil, soit vous faites comme moi et vous faites monter votre ouverture sur le haut, donc les deux bandes de collage seront à gauche et à droite, ou vous pouvez la faire s'ouvrir sur le côté en mettant vos bandes de collage en haut et en bas. Faites attention, si vous le mettez sur le côté, vous ne pouvez pas faire de bordure comme ça, parce que ça va ressortir énormément et ça va gêner même quand on range l'album, etc. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de le faire sur le haut. Et le fait que ça ressorte en haut, je trouvais que ça donnait vraiment un style que je kiffais de trop. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ceci. J'ai ma base qui est comme ceci. J'ai mes bandes ici. Je prends toujours ma Tacky Glue de chez Action. Et je viens mettre de la colle sur mes deux bandes. Et également, hop, un fin trait en bas ici. Une fois que j'ai ma colle, je fais attention. Vu que moi, je veux que ça arrive vers le haut, ma fine bande de colle ici, elle va aller en bas. Ok. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir coller en m'alignant sur le bord ici, en faisant attention de ne pas trop mordre sur mon pli que j'ai là. Et tout simplement, je viens le poser et le coller en appuyant bien. Et voilà, vous avez votre première page, vous voyez, avec un large insert. Et maintenant, vous faites la même chose pour les 3 autres pages, parce que il va vous falloir, donc, vous avez 4 pages, donc vous faites ça 4 fois en tout. Voilà, je me suis avancée avec les chutes, tout ça, j'ai fait toutes mes bordures. Et pour les inserts, il vous faut des morceaux de, je vous montre, donc ça fait 20 sur 19,5. Donc en fait, moi je coupe déjà sur les 29,7 à 19,5. Et ensuite, donc déjà ça nous laisse des petits morceaux ici dont on va se resservir, bien évidemment. Et sur les 21, je recoupe à 20. Pourquoi j'ai pas fait des carrés de 20 par 20? Tout simplement parce que je voulais, moi, que ici ça rentre un petit peu à l'intérieur. Vous voyez qu'on ne voit pas le coin, c'est pas juste comme ça. Je voulais que ça rentre parce que j'avais la bordure et je voulais pas qu'on voie le début de où c'était collé en fait. Donc j'ai comme ça les 0,5, voilà, c'est à l'intérieur. Il y a juste la bordure, le début qui commence et on a l'impression que c'est dans la page. Et pour venir placer vos bordures, tout simplement, vous allez les placer déjà sur la largeur des 20. Hein. Les 19,5, c'est vraiment pour la hauteur. Et en fait, moi, je les cadre bien. Vous voyez que j'ai fait des marques ici, hop, de chaque côté. En fait, c'est pour me donner un repère. Voilà, j'ai à peu près mesuré où est-ce que, voilà, que ça soit égal de chaque côté. Et donc, je vais en coller une. Voilà. Et maintenant, je la retourne et simplement, je vais en venir en reprendre une autre. Je vais venir mettre de la colle sur toute la bordure. J'ai fait exactement la même chose pour celle-là. Sauf qu'ici, et c'est bien avec ce petit outil, c'est que je vais venir en mettre partout pour venir les coller l'une sur l'autre, tout simplement. Et voilà, vous voyez, là, c'est bien solide. Donc, en appuyant, on fait attention. Bien sûr, ça dépend de votre type de bordure. Ensuite, pour les autres, pas besoin de remesurer à chaque fois. Vous venez vous replacer, vous venez replacer votre insert en s'assurant que vous êtes dans le bon sens. Et puis, vous le placez correctement. Vous pouvez soit venir vous refaire des marques, voilà, comme ça, ou directement placer votre colle hop, sur votre bande et venir le coller directement au bon endroit. Hop, comme ça. Et en fait, vu que je suis alignée de chaque côté, j'ai juste à me replacer à peu près pareil. Alors, il faut bien faire attention que ça soit droit. Moi, je me fie au bas de ma bordure. Vous voyez, je fais juste à la limite, il ne faut pas que ça ressorte. Et pareil de l'autre côté. Et une fois qu'on est bon, on appuie et on fait ça donc pour nos 4 inserts. Voilà, vous voyez qu'en faisant cette technique-là, en reprenant à chaque fois sur l'ancien, vous voyez qu'ils sont tous exactement pareils. Donc ils seront parfaitement bien alignés dans votre structure et ça fera quand même vachement plus propre d'avoir quelque chose qui est super droit. Moi, c'est une bordure spéciale. Hein. Maintenant, si vous en avez une tout du long, ça ne va pas changer. Mais voilà, je vous explique un peu pour ces petites dice bordures là. Super, trop mignon. Vous pouvez trouver facilement sur AliExpress ou d'autres marques d'ailleurs. Et maintenant qu'on a nos pages de fête super rapidement, on va y aller et on va attaquer la couverture. Tout de suite, c'est parti. Pour la couverture, on va prendre une feuille A4 qu'on va se mettre dans la longueur. Et en fait, on va garder les 21. Sur les 29,7, on va couper à 21,5.
Et ça sera la hauteur, ok? Donc sur les 21, tout simplement, on va faire un pli à 1, parce que la couverture, hein, c'est juste un grand rabat qui va permettre de mettre plein de photos de différentes tailles. Moi, j'avais pas fait d'espace photo dans cette partie-là, juste un rabat avec du papier. Et la chute qu'on obtient ici, hein, qui est le petit bout, tout simplement, je garde la hauteur de 21 et je fais un pli à 1 sur cette chute-là. C'est ce qui va venir de l'autre côté. Ça va donner ça, donc le grand rabat ici. Et notre petite chute, vous remarquez qu'elle est plus courte hein, en hauteur. Bah, c'est simplement qu'il manque 1,05. Et voilà, ça va venir pour fermer, pour mettre notre petit système de fermeture avec notre petite attache parisienne. Tous mes papiers. Je me suis préparé aussi une attache parisienne avec un die cut de la collection. Vous voyez, un petit with love. Mais vous pouvez très bien prendre les images qu'il y a dans les blocs et les doubler en fait avec du papier de base hein, et découper autour. Ça vous fera exactement le même effet. Et pour faire tout ça, je vais déjà recouvrir de papier l'extérieur, on va dire. Donc, et comme ça, on va pouvoir faire ceci. Donc dans mon papier 30-30, beaucoup de donc hein, dans cette phrase, dans mon papier 30-30, je vais couper un morceau de 19,5, il me semble, je revérifie, 19,5 sur 21. Et bien sûr, je vais partir des 19,5 en partant de ma rose, parce que je la veux. Donc 19,5 ici, et 21, hop, hop, le morceau qu'il me faut. Je garde ça, ça va me servir pour, bah d'ailleurs, je crois que c'est celui-là que j'avais utilisé pour le petit bout. Vous voyez, qui va aller, hop, là. Voilà, j'avais utilisé de ce morceau-là. Donc ça, on va venir le couper après. Hein. Ça, vous prendrez les mesures. Je ne vais pas tout recouvrir de papier avec vous. Les choses un peu que je pense essentielles ou une petite astuce, une petite récup, etc. Je vous montrerai. Et donc ça va là. Et si vous vous souvenez bien, il y a un insert photo. Donc moi, je vais me servir d'une de nos chutes ici. Elle fait 10,2. Je vais la couper à 6 inches, ce qui fait 15,2. La taille d'une photo. Après, vous pouvez aller jusqu'à 15,5. Allez, soyons fous. On va aller à 15,5. Hop, je l'ai coupé. Et là, simplement, je viens prendre encore une de mes bordures et je vais venir la coller au bord ici. Pour l'incision dans notre papier design, tout simplement, je me munis d'un petit outil coupant. Moi, c'est mon petit cutter pad de chat trop mignon. Et en fait, je suis partie du haut de la fleur. Donc, je vais déjà me faire un petit point de repère. Et je me suis arrêtée, il me semble, ici, en fait. Vous voyez, à la limite, là. Sans faire les feuillages, hein. Vraiment, je fais au plus simple. Donc, en fait, je pars comme ça. Et là, il faut y aller en essayant de faire des arrondis. On va pas faire tous les détails au millimètre. Hein. On va vraiment faire le pourtour. Alors là, ce qui serait bien, c'est de le faire en une fois. Parce que venir repasser, parfois, on peut faire des bêtises. Donc, vous voyez, j'essaie. Alors, moi, je tourne ma feuille, hein, parce que je trouve que c'est plus simple. Et donc, je viens faire le tour comme ceci. Alors là, je fais les feuillages pour les deux là. Et après, je vais faire que la fleur jusqu'à la bande ici. Voilà, et vous voyez que on a la petite ouverture. Et quand on prend l'espace photo que j'ai fait, vous voyez, moi, je l'ai collé du coup derrière. Eh bien, on peut venir vérifier si ça rentre à l'intérieur. Et vous voyez que ça rentre nickel. Le truc qui est bien, c'est qu'on peut le faire rentrer en format paysage. Et on peut aussi le faire rentrer en format portrait. Vous voyez, ça c'est cool. Donc si jamais vous offrez cet album ou que vous ne savez pas encore quelle photo mettre dedans, voilà, vous savez que ici peut rentrer même avec une grosse bordure, ça rentre en format portrait. Et pour notre ruban, deux morceaux de 50 cm de long. Alors deux morceaux, moi du coup ça fait 4 parce que j'ai pris une dentelle qui vient de chez AliExpress et de l'organza qui vient du rayon mariage des centres accords ou des trucs comme ça. Donc là, c'était vraiment des gros rouleaux. L'organza crème, le basique. Hein. On peut le mettre partout. Ça, je vous le conseille, c'est impeccable. Et donc, simplement, on vient les aligner. On vient le placer au milieu. Et soit vous mettez de la colle ou du double face. Vous avez fait ça d'un côté, et ben vous venez faire ça de l'autre. Une fois que c'est fait, revenons à nos moutons et on reprend notre espace ici. Alors, on peut biseauter les angles de notre petite bande. Et puis, on vient mettre de la colle. Et une fois que on a fait ça, on vient le coller. Bien sûr, on le centre en haut et en bas. Hein. Et on vient le coller sur notre couverture. Voilà, c'est collé, on fait attention. Hein, parce que là, moi, c'était pas sec. Donc, attendez quand même que ça soit sec. Moi, je vous fais le tuto, mais vous m'avez compris. On reprend l'autre morceau, vous voyez, donc je l'ai recouvert
de papier, donc avec la chute hein, du même papier, hein, le dos en fait. Et je viens la placer ici sur la droite. Je fais attention de ne pas être sur le pli. Je peux venir m'aider de l'autre papier pour voir si je suis bien. Et là, je vois qu'au niveau de la hauteur, je suis pas bien du tout. Je suis pas centrée par rapport à ma feuille. Donc, je vais venir me remettre correctement. Vous voyez que ça soit à peu près régulier en haut ici et en bas. Et bien sûr, on appuie. Pour la fermeture, finalement, je vais prendre cette petite fleur parce que le nom que j'avais, en fait, j'aurais dû perforer sur le mot. Donc, en fait, moi, je me sers d'un petit poinçon comme ça qui fait 3 mm et je vais venir perforer ici. Pour les attaches parisiennes, c'est juste nickel. Une fois que j'ai fait mon trou, en fait, je vais venir le placer. Donc, je replace mon espace. Je replace ici ma fleur pour voir à peu près où ça va être le mieux. À savoir, il ne faut pas quelque chose de trop gros. Admettons, les ronds qu'il y a ici, c'est beaucoup trop gros parce que je galérais déjà avec le tout petit. Quand il y a les pages, hein, il y a de l'épaisseur. Donc, c'est déjà un petit peu galère. Il faut quelque chose de plutôt petit. Une fois que je suis bon, je vais délicatement avec un objet pointu marquer l'endroit où je dois percer. Et une fois que j'ai vu l'endroit, hop, je me replace et je viens mieux perforer comme ceci. Et là, tout simplement, hop, je reprends tout et je viens l'installer. Surtout bien l'installer avant de recouvrir de papier derrière. Vous pouvez le sécuriser avec du double face si vous avez. Moi, j'en ai pas du très bon, donc je vais pas le sécuriser, mais ça va très bien aussi. Il faut bien vérifier de ne pas être trop au bord non plus. Vous voyez que j'ai déjà percé, j'étais trop au bord. Donc, en fait, il faut essayer de le maintenir et voir qu'il tourne et que le bout qui va rester accroché avec l'attache parisienne ne vienne pas gêner l'ouverture. C'est pour ça qu'il faut pas être trop au bord, en tout cas pour ma part, avec ce type de choses-là. Mais voilà, essayez avec, admettons, vous maintenez votre objet pointu comme ceci et vous le faites tourner. Vous voyez si ça ne gêne pas. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc là, je suis plutôt bien. Donc je viens remarquer et je viens repercer et je viens réinstaller mon attache en espérant que ça aille mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, ça rend plutôt bien. Ça fait plutôt joli avec la petite fleur. Ça rappelle celle-là aussi, c'est plutôt pas mal. On va attaquer la page numéro 1. Donc je me munis de la page avec surtout les plis vers la gauche que moi je replie toujours en dessous. Comme ça, je suis plus tranquille. Je suis sûre de travailler sur la base. Et donc il va vous falloir plusieurs morceaux et en tout il va falloir 2 feuilles A4 pour réaliser cette page. Tout d'abord vous allez récupérer les chutes que vous allez obtenir en coupant lors de la coupe de vos pages. 2 petits morceaux comme ceci pour faire donc la fermeture de la page. Ces morceaux font 10 sur un peu moins de 5. Je crois que les bandes, vous allez obtenir des bandes d'un peu moins de 5 dans tous les cas. Prenez 5 cm. Sur les 10, vous faites un pli à 1 et donc vous allez obtenir ce genre de choses là. J'ai fait mes petites bordures d'angle avec cette perfo, toujours la même de chez Craftelier. Je vous remettrai la référence dans la barre de description. Donc, il vous faut 2 fois les mêmes. Ensuite, il vous faudra plusieurs morceaux, si vous vous souvenez bien. Il y a un grand rabat sur lequel est collé 2 autres petits rabats. Donc, ce grand rabat-là, vous voyez, j'ai déjà mis de la colle parce que j'avais oublié de faire quelque chose avant. Ce grand rabat-là fait 21 de hauteur sur 22. Sur les 22, vous allez faire un pli à 1. Vous allez obtenir un carré de 21 sur 21, exactement la même taille que votre page. Sur ce grand rabat viendra se coller 2 autres plus petits. Ils font 16 de largeur sur 14,5 et sur les 14,5 vous allez venir faire un pli à 1 cm. Donc en faisant 14,5 on économise, on n'utilise qu'une seule feuille à 4. Je vais prendre mon grand rabat et je vais venir donc coller en haut et en bas mes 2 rabats là. Je fais ça en premier pour pouvoir après venir centrer mes bandes de fermeture par rapport à où cela se ferme. Donc je prends mon morceau, hop, j'en prends un, je mets de la colle, et je viens le centrer sur ma page. Donc là je commence par le bas. Information, il doit vous rester 2,5 cm de chaque côté. Voilà, si vous voulez vous faire une marque pour vous aider à centrer tout ça. Et donc on le colle assez droit, c'est mieux. On fait ça en bas. Une fois qu'on a fait celui du bas, on n'aura plus qu'à aligner celui du haut bien avec celui du bas. Voilà, une fois que tout est collé sur mon grand rabat, je vais pouvoir venir le placer donc sur ma page comme ça, juste pour voir, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Moi j'ai décidé que c'est le rabat du bas qui va venir en premier. Je le place comme il doit être sur la page. Je prends une de mes bandes de fermeture et en fait je vais venir mettre de la colle, hop, comme ça dessus. Je replie et en fait c'est pour m'aider à me guider pour que ma bande
arrive, vraiment le pli ici, arrive sur le milieu de ma bande. C'est pour que ça soit vraiment super bien centré. Donc vous voyez, je relève et je vais venir, hop, placer. Donc je le colle hein, sur ma page hop, de base. Seulement je m'aide du rabat qui n'est pas collé pour venir m'aligner et que je sois correct. En fait, ce que je fais aussi, c'est que je ne le colle pas tout à fait. Vous voyez, je laisse un petit millimètre. Bon, alors là, il n'est pas droit, il faut que je rectifie. Mais je laisse un petit millimètre ici pour hop, qu'il y ait un petit peu d'aisance. En fait. Et là, tout simplement, maintenant, je n'ai plus qu'à m'aligner par rapport à celui-là. Donc, je le replie et je vais venir coller le deuxième. J'ai plus besoin de remettre, mon rabat parce qu'en plus, là, j'ai le pli, donc je n'aurais pas pu voir. Et je vais venir m'aligner par rapport au rabat qui est déjà collé. Je prends mon rabat, je mets de la colle donc sur ma petite bande d'1 centimètre. Et là, je vais pouvoir venir la coller sur la gauche ici. Voilà ce qu'on doit obtenir. Hein. Vous voyez, j'ai mes 2 rabats ici. J'ouvre, j'ai les rabats là et le grand rabat comme ceci où on peut mettre plusieurs photos. Maintenant, c'est l'heure du pop-up qui va se trouver en haut ici. Pour ce pop-up, vous allez prendre un morceau de 7,5 sur 16 de largeur et faire des plis tous les 1,5 cm. Alors, vous voyez, je les ai déjà fait là. Donc à 1,5 cm, à 3, à 4,5 et à 6. Ensuite, on va venir partir du deuxième pli. Alors là, vous verrez peut-être pas bien. Hein. Donc du deuxième pli à partir du bas, vous allez faire des marques à 1,5 cm de chaque côté en partant des extrémités. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Et là maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre marque ici au trait du dessus, du côté du bord. Moi, je les ai fait au crayon, mais vous pouvez directement le faire avec un outil de pli, hein, parce que ces traits-là, on va devoir marquer les plis. Donc moi, je vais le passer sous le massicot. Voilà, vous voyez que j'ai marqué les plis. Et maintenant, on va faire la fente hein, qui va nous servir à mettre l'espace photo. Et on va la faire au niveau du troisième hein, des plis qu'on a fait, donc où on a relié ici. Donc c'est sur cette ligne-là qu'on va faire des marques de chaque côté à 1,75. C'est très précis, attention. Et ensuite, on n'a plus qu'à marquer l'incision, à ouvrir entre ces 2 marques-là. Moi, je vais faire ça au massicot. Voilà, j'ai marqué l'incision. Je n'ai pas été tout à fait au bout. Hein. Je vais faire ça tranquille. Parce que tout simplement, je vais renlever un petit millimètre au ciseau. Donc, vous voyez, je vais aller jusqu'à mon trait comme ça. Je vais vraiment enlever un petit millimètre, vraiment le bout. Et vous voyez, en fait, je veux enlever ce que j'ai plié où on a marqué le pli. Ça fait un petit... on voit que le papier est écrasé. Et bien simplement, je vais enlever ça pour que ça fasse un petit peu de place pour l'espace photo, pour la photo qu'il va y avoir sur le papier, etc. Ou le papier design en plus. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait une place, qu'on laisse une place, mais pas trop, parce que quand on fait quand vous allez coller le pop-up là, vous allez voir que le papier s'écarte de lui-même et qu'on n'a pas besoin de trop en enlever. Il ne reste plus qu'à marquer les plis. Et en fait, vous voyez, au niveau de l'incision, ça va faire une montagne qui va se replier comme ceci, hein, comme si on le pinçait. Vous voyez, hop, on le pince et ça fait comme ça. Hop, là, ça doit être comme ceci, ça va être comme ça, collé à l'intérieur, d'accord. Et là, on a la fente. Et pour ce qui est des 2 pop-up, ça, en fait, simplement des petits triangles. Vous allez venir les pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je le tiens pincé et je le pousse comme ceci. L'autre côté, pareil. Et je le replie sur lui-même. On marque bien les plis d'un côté ou de l'autre. On va venir gommer nos marques éventuelles. Et ma foi, il est bon à être placé à l'intérieur de notre album. Voilà, j'ai repris le pop-up et là c'est très important, il faut toujours commencer par coller le bas. Je l'ai déjà fait dans le pop-up Basique 2020, hein, enfin dans l'album Basique 2020 version pop-up. Je vous ai déjà fait ce pop-up là, donc ça va peut-être être déjà vu pour certaines ou certains, mais voilà, je le répète, il faut surtout coller le bas d'abord. Donc on a notre pop-up qui est comme ceci, et c'est cette partie-là où on va venir mettre de la colle en dessous. Voilà, on en a mis partout, vous voyez. Et là, simplement, je vais venir aligner le pli que j'ai là, hein, contre mon pli ici, hein, de mon rabat, tout simplement. Donc là, il va falloir y aller correct. Vérifier en rabattant hein, qu'on ne dépasse pas de chaque côté. Ma foi, je me suis mis au plus proche, hein, on ne peut pas se mettre non plus trop contre. Voilà, on essuie les éventuels débordements. Voilà, une fois qu'on a collé le bas, on a pu, vous voyez, je le remets comme il doit être.
Je viens rabattre la dernière languette sur elle-même aussi pour pouvoir y mettre de la colle. Là, va falloir la maintenir dans cet état-là, replier, sans mettre de la colle partout Anne-Sophie. Et là, on vient rabattre ce rabat sur le pop-up et on appuie et on patiente. On attend que ça sèche surtout. Et voilà, regardez, ça va nickel. Et surtout, ça fait quelque chose de droit. Si vous collez d'abord le haut, après le bas, ça ne va pas aller. Je l'ai déjà fait, en tout cas pour ma part, avec mon expérience. Ça avait collé de travers, enfin, ça n'avait pas bien mis. Là, vous avez quelque chose de bien droit. Et surtout, ne coupez pas d'espace photo tout de suite. Au long de la création de l'album, vous allez obtenir des morceaux qui vont pouvoir s'adapter complètement et venir rentrer ici. Vous voulez que la fente soit moins large, vous pouvez très bien moins l'espacer si vous voulez que ça soit plus juste. Moi, je voulais qu'il y ait quand même un peu de jeu. Donc, ceci vient se refermer et après, je remets celui du haut et ça vient comme ceci. Et ma foi, on a terminé. Voilà pour ce début d'album de mariage You and Me. J'espère que ça vous plaît et que surtout vous prenez plaisir à le réaliser. On va continuer dans les prochaines vidéos ce tuto bien évidemment où on va combiner plusieurs pages d'un coup. Je pense qu'on va en faire minimum 2, ça c'est sûr. Ça va être super fun. J'espère vous voir pour la suite bien évidemment. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, bye bye.